Il a fait son annonce au cœur de l'été, en catimini, le soir. Il était un petit peu plus, vous me le confirmerez, Jacques Serret, de 21h15. Emmanuel Vraiment. Macron a annoncé donc la reconnaissance par la France d'un État de Palestine, une reconnaissance qui sera officialisée en septembre prochain à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous sommes avec Gérard Vespierre, géopolitologue, pour en parler ce matin. Bonjour Gérard, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Est-ce qu'il s'agit là, selon vous, d'une erreur diplomatique ? Euh, Vous savez, alors ça serait la 147e erreur, puisqu'il y a déjà ce nombre, ou 148e plus exactement, ce nombre d'États membres de l'ONU qui ont reconnu la possibilité ou la nécessité, et on va venir peut-être à ce sujet-là, d'un État palestinien. C'est le premier, par contre, la France est le premier pays du G7, un pays important sur la scène internationale qui fait ce pas. Mais ce pas est encore virtuel. C'est comme si dans un tableau, n'est-ce pas, il n'y avait que le cadre, mais il n'y a pas la toile. On ne peut pas reconnaître un État qui n'a pas de frontières. On ne peut pas reconnaître un État qui n'a pas de chef d'État. Donc il y a tout cela qui reste à faire. Il faut que cet État reconnaisse une non-militarisation vis-à-vis d'Israël et qu'in fine, Israël reconnaisse aussi cet État. Donc, voyez-vous, il y a des années de travail diplomatique devant nous et pour le moment, ce n'est simplement que la reconnaissance d'un principe. C'est, pour reprendre le titre d'un roman de Michel Houellebecq, La possibilité du Nil. Là, on est dans la possibilité d'un État, mais pas d'un État. On n'est pas dans une situation d'indépendance d'un État nouveau qui se crée avec des frontières existantes et un chef d'État en place. Non, non, non. On est dans la possibilité d'un État. Donc, je crois que l'on perd considérablement de vue cette situation-là. Gérard Vespierre, quelles peuvent être les conséquences diplomatiques, notamment, de cette décision ? Les conséquences, elles se trouvent d'abord dans une situation de discours, n'est-ce pas? Tout le monde va commenter la décision française, donc qui était imminente, puisqu'il devait y avoir une réunion menée aussi conjointement entre la France et l'Arabie Saoudite à l'ONU au mois de juin, mais les bombardements israéliens sur l'Iran ont décalé ce programme-là. Et donc maintenant, il est prévu pour cette conférence est prévue pour le mois de septembre et il se trouve que le 27 et le 28 juillet, il y aura une réunion préparatoire. Je pense que l'accélération de l'histoire et de la décision du président de la République se place dans ce cadre-là. Maintenant, tout le monde va avoir à commenter cette décision-là, mais comme je le disais précédemment, il y a un très très long chemin à accomplir de plusieurs années de travail diplomatique pour créer effectivement un État, parce qu'il y a quelles frontières, incluant Gaza, pas Gaza. Bon, donc voyez-vous, il y a beaucoup de sujets à travailler qui vont prendre des années et des années à se mettre en place. Gérard Vespierre, on imagine aussi que cela ne va pas faciliter les négociations pour un cessez-le-feu, vu qu'on reconnaît un État de Palestine en début de processus, plutôt que comme l'aboutissement justement de négociations qui ont fini par fonctionner. C'est-à-dire qu'avant même que les résultats soient là, on décide de reconnaître cet État. Ça ne va pas aider les négociations. Je crois que, voyez-vous, la France n'avait pas voix dans ces négociations entre Israël et des représentants de Gaza avec la participation d'un tiers, que ce soit les États-Unis ou le Qatar. Nulle présence française dans ces négociations-là. Parce que là, il s'agit d'un cessez-le-feu, d'une situation où il y a guerre depuis pratiquement 2 ans. Le 6 octobre, à la veille du 7 octobre, donc le 6 octobre 2025, il y aura 2 ans de guerre. Donc il y a nécessité de mettre fin à ce conflit et la France n'est pas un acteur direct des négociations. Donc cette décision-là ne va pas impacter, ne devra pas impacter les négociations en cours entre les États-Unis
Jordanie, Israël, le Qatar, les représentants de Gaza et aussi les pays de la région qui demandent la reconnaissance d'un État palestinien. N'oublions pas que si l'Arabie saoudite rejoignait un jour les accords d'Abraham, dont vous connaissez bien sûr l'existence depuis 2020, eh bien, elle demande la reconnaissance d'un État palestinien. Donc on est dans ce cursus historique aussi vis-à-vis des demandes de la région. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour cette analyse que vous nous apportez ce matin dans la matinale de CNews.